Saint-Aulaire en Corrèze, malmené par le temps, l'édifice présente des fissures. Un arrêté de péril en interdit d'ailleurs l'accès. En contrepartie, la salle polyvalente est à la disposition des fidèles pour permettre le maintien des offices. Première messe donc un peu spéciale ce matin avec Julie Radnac et Laurent Dureskek. Habituellement, elle accueille les lotos ou les cours de pilates. Mais aujourd'hui, c'est à la messe qu'est consacrée la salle polyvalente. Je trouve ça merveilleux parce qu'on est rassemblés. Et que pour Jésus, donc c'est formidable où que ce soit. Moi, ça me choque pas du tout. Bon, on peut pas aller dans l'église, donc voilà, il faut bien célébrer la messe quelque part. Donc pourquoi pas la salle polyvalente? Pourquoi pas la salle polyvalente, puisqu'elle est disponible. Libre en raison du Covid. C'est donc dans le respect des gestes barrières que se déroule l'office, une dérogation qui permet de ne pas disperser les fidèles sur les paroisses alentours. La communauté chrétienne, ce n'est pas simplement des murs, c'est aussi des cœurs, des âmes. Et je suis heureux de pouvoir les rassembler aussi à Saint-Aulaire. Pendant ce temps, au chevet de cette église du XVe siècle, l'adjoint au maire de Saint-Aulaire ne peut que constater les dégâts. Le pilier que vous avez en face de vous s'enfonce dans le sol, on ne sait pas pourquoi, et il tire toute la partie de l'église. Et donc il y a des fissures là-haut que vous pouvez remarquer. Qui sont de plus en plus importantes. À l'intérieur, le péril est encore plus visible. Risque d'effondrement, a conclu un bureau d'experts en structure de bâtiment. Reste à évaluer les dégâts, la nature et le montant des travaux. Ça va être colossal, mais pour l'instant on ne connaît pas le coût, mais on va le découvrir et on essaiera de trouver les moyens pour pouvoir restaurer. Une prière à l'adresse des fondations du patrimoine et de toutes les bonnes volontés. D'ici là, un dimanche sur deux, la salle polyvalente de Saint-Aulaire restera ouverte pour la messe.